On vient de se faire gazer, j'ai la peau qui brûle, les yeux, c'est un enfer. Faut pas avaler sa salive surtout parce que l'air est irrespirable. Yeux qui pleurent, peau qui brûle, tout incontrôlable, envie de vomir. Si vous avez déjà inhalé du gaz lacrymogène, ces symptômes, vous les connaissez. On s'est fait démonter là. Cette semaine, on sort une enquête sur Street Press qui révèle qu'il cause aussi des dérèglements menstruels, des douleurs de règles intenses et pourrait, selon certaines ONG, causer des fausses couches. Pourtant, aujourd'hui, on utilise les grenades lacrymogènes de façon exponentielle pour réprimer les manifestations. Par exemple, le 1er décembre 2018, c'est 8000 grenades qui ont été lancées sur les gilets jaunes. Le 3 mars dernier, le gouvernement en commandait encore pour 3,6 millions d'euros. Le gaz lacrymogène est considéré comme une arme à létalité réduite, mais il n'en est pas moins extrêmement toxique. Et son utilisation excessive par les forces de l'ordre est constamment remise en question. Quels sont les réels dangers de la grenade lacrymogène ? Dans le livre Gazer, mutiler, soumettre, Paul Rocher revient sur les origines du gaz lacrymogène. Conçu au début du XXe siècle pour lutter contre les mouvements ouvriers, il est ensuite utilisé lors de la Première Guerre mondiale contre les Allemands. Aujourd'hui encore, le gaz lacrymogène fait partie, avec les matraques, les LBD-40, la Gli-F4 et d'autres armes non létales, de l'arsenal utilisé par la police dans le contrôle des mobilisations. Mais que contient le gaz lacrymogène ? En fait, il en existe différents types dans le monde, mais les fabricants refusent de dévoiler leur composition. Alors, celle-ci fait débat. Ce que l'on sait, c'est que l'un des gaz lacrymogènes les plus utilisés, notamment en France, est le gaz CS. André Picaud est le président de l'association Toxicologie Chimie et directeur de recherche au CNRS. En juin 2020, il publiait une étude coécrite avec Alexander Samuel sur l'utilisation du gaz lacrymogène et ses effets toxiques en étudiant ses ingrédients chimiques. Sa caractéristique, c'est que cette molécule organique, donc qui contient du carbone, contient deux groupements cyanure. Or, dans l'organisme, ce gaz CS va libérer ces deux molécules de cyanure et à long terme, bien entendu, ça aura un impact important sur la santé. Selon l'étude d'André Picaud et d'Alexander Samuel, voici les effets que le gaz CS aurait sur notre santé. Au contact du corps, le gaz CS va agir sur le système nerveux central, ce qui peut provoquer une dépression ou un manque de dynamisme. Il va ensuite toucher le système cardiovasculaire. Le cyanure va entraîner une atteinte de la respiration cellulaire qui peut produire une anémie, ce qui provoque une très grande fatigue. L'appareil digestif va être irrité et provoquer des troubles tels que des vomissements ou des diarrhées. Le système endocrinien peut être atteint par le gaz en impactant la thyroïde, ce qui entraîne une fatigue globale. L'appareil génital dit féminin est lui aussi touché. Le cyanure amenant une anémie va provoquer un manque d'oxygénation au niveau de la muqueuse utérine. Cela déclenche des règles très abondantes et douloureuses. Le gaz lacrymogène est présenté comme une arme non létale, c'est-à-dire qui ne tue pas. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. En Égypte en 2013, 37 prisonniers sont morts asphyxiés dans un fourgon de police, vraisemblablement par du gaz CS. Les défenseurs de l'usage du gaz lacrymogène rétorquent que dans ce cas précis, il a tué parce qu'il a été utilisé dans des conditions non appropriées. Ici, un espace confiné. En France aussi, le gaz lacrymogène est utilisé de manière non réglementaire. Anne-Sophie Saint-Père, responsable plaidoyer liberté à Amnesty International, nous explique. En droit international, le gaz lacrymogène, qui est une arme qui est indiscriminée, c'est-à-dire qu'elle touche tout un groupe sans spécifiquement viser des personnes. Donc ces grenades lacrymogènes ne peuvent être utilisées que pour la dispersion d'une foule en cas de violence qui n'ont pas pu être arrêtées par d'autres moyens. On voit qu'en France, la pratique fait que les gaz lacrymogènes sont utilisés de manière beaucoup plus libérale, souvent sur des foules qui sont largement pacifiques. Et donc, on l'a dénoncé à plusieurs reprises, puisque c'est un usage qui n'est pas conforme au droit international. Amnesty a recensé 5 types d'utilisation abusive des gaz lacrymogènes. Lorsqu'elles sont utilisées dans des espaces confinés ou dans des situations où les personnes ont des difficultés à se disperser, lorsqu'elles sont tirées directement sur les personnes, quand elles sont utilisées en quantité excessive, quand elles sont utilisées contre des manifestants pacifiques, enfin, lorsqu'elles sont utilisées contre des personnes vulnérables comme les personnes âgées, les femmes enceintes, les enfants ou les personnes souffrant de maladies.
ces lacrymogènes sont utilisés comme s'il n'y avait aucun impact. Or, ce sont des produits chimiques irritants qui touchent les personnes de manière indiscriminée. Donc, il faut absolument clarifier leur impact. Donc, ça implique aussi de clarifier leur composition et clarifier les règles de leur utilisation uniquement dans des cas de violence incontrôlable qu'on n'a pas réussi à maîtriser par d'autres moyens. L'OMS même, à l'heure actuelle, s'inquiète de cet usage vraiment très excessif à travers le monde, que ce soit en Syrie, en France, au Chili, à Hong Kong récemment, et qui est un usage qui devrait normalement être totalement interdit. Donc ça ne pose aucun problème. Il faut absolument interdire ces gaz lacrymogènes, et ça au plus vite.